LFM à 6h39. Morax sur LFM, faites-nous rêver. J'accueille Denis Agbeton. Bonjour Denis. Bonjour Philippe, Merci bonjour aux auditeurs de LFM. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'une soirée de soutien qui se déroulera le 11 novembre prochain du côté de Fribourg. Soirée de soutien pour soutenir l'association Suisse Médicale Initiative. Ensemble, sauvons des vies. On va en parler. Avant de parler de la soirée, j'aimerais qu'on parle de l'association, si tu es d'accord. Avec grand plaisir. Suisse Philippe. Médicale Initiative, qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous le rappeler? Alors, c'est une association d'utilité publique à but non lucratif qui a pour objectif de contribuer par ses propres moyens et par des petits moyens à l'amélioration des soins de santé en Afrique et actuellement au Bénin. Nous partons une à deux fois par année avec un gynécologue, un urologue, une assistante médicale et une infirmière qui viennent nous rejoindre, et nous allons dans un centre de santé humanitaire au Bénin. Et là, avec les dons qu'on a reçus, on apporte des médicaments et du petit matériel. Et pendant une semaine à 10 jours, on offre des soins médicaux gratuitement à des personnes défavorisées qui n'auraient pas l'occasion d'y avoir accès autrement. Vous savez, Philippe, ici, on a la chance d'avoir la malle, même si elle augmente, vous allez en parler probablement tout à l'heure. Exactement. Mais là-bas, on est dans des contrées où les gens, quand ils sont malades, ils doivent compter sur la solidarité des leurs ou d'ailleurs. Alors, il y a plein de gens qui font ça en Suisse, il faut d'ailleurs les saluer. Et nous avons décidé, avec des copains, médecins et autres, de contribuer aussi un petit peu à cette cause-là. Oui, alors moi je pense forcément à la Croix-Rouge, à Médecins sans frontières, Suisse Médicale Initiative. Qu'est-ce que vous apportez de différent finalement? Alors, ces grands organismes sont fondamentaux. Le travail que font est important, est redoutablement important. Alors nous, notre action, elle va pas dans la même ampleur. Elle est probablement beaucoup plus ciblée, plus réduite. On n'a pas ni le temps ni les moyens de faire comme eux, mais on fait un petit peu aussi. Donc c'est un complément à ce qui est fait et qui doit être salué, qui doit être encouragé. Et la solidarité dont bénéficient ces grands organismes, nous on en bénéficie à notre niveau avec les copains. C'est une action qui est plutôt volontariste, bénévole. On y va avec le cœur, on va voir les copains, on dit qu'est-ce que tu peux faire, et les gens sont contents de dire Denis, tu fais ça avec d'autres. C'est comme ça que les docteurs Iguchi, Matute, Kachef et d'autres, petit à petit, se sont dit allons-y aussi. Et je rentre du Bénin. Je suis rentré mercredi, justement, d'une mission avec Riguchi et Matute. Et c'est quelque chose d'extraordinaire ce que font ces médecins, parce qu'ils ferment leur cabinet, ils prennent une semaine de vacances. Ils vont dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Sur leur temps libre. Sur leur temps libre. Ils payent leur propre billet d'avion, parce que les fonds de l'association ne servent pas à ça. Et là, l'urologue, 55 personnes en quelques jours. Une collaboration avec un médecin local, un jeune urologue, où ils ont travaillé avec un cystoscope flexible, c'est un matériel de pointe, auquel les patients qui ont bénéficié, ils n'auraient aucune chance d'être traités avec un matériel comme ça. Et l'urologue local, de pouvoir bénéficier du savoir-faire d'un médecin de pointe, c'est juste formidable. Le gynécologue, on n'en parle pas, il a vu 77 dames défavorisées sans les moyens. Certaines, on a dû leur payer le transport pour venir à la consultation. Heureusement ou malheureusement, on a pu dépister 9 cas de pré-cancer du col de l'utérus, mais on dit au moins sur ces 9, si on n'avait pas fait ce voyage-ci, ces 9 dames n'auraient jamais eu l'occasion. Et du coup, on peut les soigner en plus. Donc, du coup, on peut les soigner, c'est pris tôt. Et puis, toutes les vies humaines ont le même prix finalement. Donc, réussir à dire qu'avec 50 francs que Pierre, Paul ou Jacques ont donné, on a pu faire ça. Moi, je dis, ça vaut la peine de venir à 6h30 chez vous pour vous dire bonjour. Bravo en tous les cas pour ce qui est fait. Et ce qui est important, c'est que le suivi est fait. Tu l'as dit, tu vas régulièrement voir sur place comment ça se passe, si les choses arrivent bien, si tout ce qui a été mis en place pour soutenir, justement pour sauver des vies, s'il y a le suivi qui est réalisé. Ça, c'est très important. Absolument. Donc, le corps médical fait ce qui est le sien avec son professionnalisme. Et nous, avec une équipe, il y a des copains
copains qui viennent juste pour se faire des boulons dans une salle de consultation. Nous faisons toute la partie logistique. Ouais. Donc, sur notre temps libre aussi, à titre bénévole, et on a du plaisir à dire, si les professionnels, eux, veulent bien y aller, on n'a pas d'autre choix que nous-mêmes d'y donner une petite contribution. Et c'est un engagement qu'on fait avec grand plaisir. Et on voit les effets en réalité de ce que nous faisons. Ça fait maintenant 2 ans et demi que nous faisons ça. Et on peut, d'ici l'année prochaine, on pourra tirer des vraies statistiques de ce à quoi on est déjà parvenu. Mais en tout cas, bravo pour ce qui a été mis en place avec cette association. Comment elle est née, cette association? Très rapidement, après on va parler de la soirée, parce que vous avez besoin de soutien, bien évidemment, c'est l'heure de la guerre. Oui, absolument. Mais je suis curieux parce que c'est une bande de copains, c'est ça l'idée? Oui, à la base, l'idée, elle est simplement venue du fait que vous avez cité des grands groupes qui font des choses formidables. On s'est dit avec quelques copains, pourquoi nous on ferait pas aussi un petit quelque chose à notre niveau. Et très vite on en a parlé autour de nous à des amis qui ont dit oui, volontiers, faisons une association. On a réussi à trouver les 2 premiers médecins et maintenant un 3e. Et l'aventure continue. Donc tant qu'il y aura des petits encouragements, des petits SMS, des petits dons qui viendront, je crois que on va continuer à faire cette petite action avec Suisse Médicale Initiative. Et on peut vous soutenir via votre site internet www.suissemedicalinitiative.ch. Et puis on peut également vous soutenir en participant à cette soirée White et Panama, soirée de soutien chic et festive. Ça a lieu le 11 novembre prochain du côté de Fribourg. Qu'est-ce qui va se passer durant cette soirée? Écoutez, durant cette soirée, déjà on va avoir le grand plaisir. Certains disent qu'à Fribourg il se passe jamais rien, mais je peux vous assurer que c'est pas vrai. Et puis samedi 11 novembre à Fribourg, à la salle Grenette, il y aura déjà The Sugars. Vous savez, ce sont ces 3 nanas qui auraient dû, de mon point de vue, gagner The Voice. On les connaît bien, on les a reçus plusieurs fois ici. Elles ont accepté avec grand plaisir. Elles ont dit, nous, on va venir soutenir aussi. Donc elles viendront en concert privé au cours de la soirée. Il y aura un cocktail dînatoire servi par le chef de la Grenette, qui est une salle assez connue. Et ensuite, il y aura 2 DJ qui vont faire danser jusqu'au bout de la nuit sur les tubes des années 80. C'est une soirée qui sera redoutablement festive et endiablée, quoi. Donc, si vous avez encore rien de prévu pour samedi 11 du côté de Fribourg, c'est là-bas que ça va se passer, à la salle Grenette, White and Panama. Il faut une chemise blanche, un pantalon blanc, un panama blanc, un panama de vos vacances sur la tête. Et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Et c'est faire la fête pour la bonne cause, pour sauver des vies. Et ça se passe donc le 11 novembre, vous l'avez compris. Pour plus d'infos, vous allez sur suissemedicalinitiative.ch et puis rendez-vous à la salle Grenette, donc du côté de Fribourg. Il faut pré-réserver, j'imagine. Oui, idéalement, il faut toutes les informations sont sur le site pour qu'on puisse s'organiser et vous accueillir dans de meilleures conditions. Il vaudrait mieux pré-réserver et puis surtout, il faut pré-payer la soirée pour que nous, on puisse payer les repas tout simplement. Mais je peux vous assurer, venez nombreux. On est déjà un certain nombre. La fête risque d'être très très belle. Très bien. Et bien sûr, les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association. C'est une association qui est contrôlée par les autorités fiscales fribourgeoises, puisque tous les dons sont défiscalisés. Donc l'entièreté, tout le monde a fait un effort, tous les prestataires, l'entièreté des bénéfices sont reversés aux activités de l'association. Bravo en tous les cas, Denis Botton, pour cette belle initiative et pour cette association Suisse Médicale Initiative. Et puis plein succès pour cette soirée du 11 novembre à Fribourg, donc à la salle Grenette. Plus d'infos, www.suissemedicalinitiative.ch. Merci Philippe, merci infiniment et bonne journée à tous les auditeurs de LFM. Merci Philippe. À bientôt, au revoir Denis, merci beaucoup. On marque une pause. Bonjour.